et bienvenue à une autre session ou un épisode de notre série technique qui s'appelle ou qui se numérote 6.3. Aujourd'hui, on a beaucoup de matériel à couvrir, mais cependant, ça a déjà été couvert d'une certaine façon. Donc, je vais juste prendre un petit peu mes notes. Alors, ce soir, on va voir le rock step. Nous allons travailler aussi le rocking chair, qui est un dérivé du rock step, donc un rocking chair. On va parler aussi un peu de stomp. Donc, c'est très bien connu à l'intérieur de la musique, ou plutôt dans la danse country, parce que naturellement, on aime bien faire du bruit avec soit les bottes ou les souliers un peu pesants. On va surtout nous attarder à la syncopée, au syncopé. Je m'apprêtais à dire la syncopation, mais je ne crois pas que ça se dit en français, donc le syncopé. Le syncopé, en fait, on ira en détail avec le rythme. Ça va vraiment avec le rythme de la musique, comme vous allez le constater. Ce qu'on va voir à l'intérieur du syncopé, par la suite de travailler un peu le rythme, ce sont certains des pas qu'on a déjà travaillés, dont le shuffle, par exemple, le lockstep. Mais j'aimerais bien vous laisser savoir que le syncopé est utilisé beaucoup à l'intérieur des danses de novices à avancées pour pouvoir utiliser tous les éléments musicaux qui sont à l'intérieur de deux intervalles, ce qu'on appelle de beat ou des pulsions. Un peu comme votre rythme cardiaque. Quand votre rythme cardiaque est un peu comme ça, si vous faites de l'arythmie, c'est parce qu'il y a comme un poup poup, il y a un petit quelque chose à l'intérieur. C'est le même principe avec le syncopé. Donc, on va voir ça. Mais pour en revenir au shuffle et au lockstep, on a de nombreux pas, comme j'allais dire, à l'intérieur des mouvements que l'on connaît country, dont, par exemple, le sailor step, malgré le fait que le pas marin, comme on dit en français, le sailor step, est aussi utilisé dans d'autres danses. Le coaster step, et c'est tous ces fameux pas ou mouvements, on va les voir au fil des semaines, mais il y en a de nombreux. Comme si je fais juste penser au triple step, anchor step, au heel jack, et j'en ai quelques autres ici, le mambo step, le wizard step. Il y en a je ne dirais pas un nombre infini, mais la majorité des mouvements, même ceux qu'on a vus jusqu'à maintenant, même un rock step pourrait à la rigueur être syncopé. Donc c'est pour ça que c'est bien important de pouvoir bien se familiariser avec le rythme et comment la chorégraphie exprime ou interprète la musique au point de vue du mouvement. Sur ce, on va juste écouter peut-être un petit morceau de musique. En fait, ce sont des accords musicaux que j'ai trouvés. Et puis, je pense que ça vaut la peine de les écouter. Alors, si on écoute cette musique très simple, on a un petit peu d'organe, une organe. On a aussi, naturellement, on a une batterie, on a une guitare bass. Et c'est à peu près tout. Et si on prend le rythme, donc le rythme, on le trouve avec notre pied naturellement. Ce rythme présentement que je vous fais jouer est environ à l'équivalent de votre battement cardiaque plus 30. Donc, votre rythme cardiaque et demi est à 90 beats par minute. Si vous voyez mon pied droit, en fait sur votre gauche, vous pouvez vous apercevoir que voici le rythme qu'on écoute. Et ça, c'est le rythme qu'on a utilisé dans les danses jusqu'à maintenant. Donc, les danses que l'on voit dans la pratique, dans la série 1.0. Donc, on a vu jusqu'à 1.2. On va voir 1.3 très bientôt qui va inclure le syncopé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du syncopé? Au point de vue de ce qu'on écoute. Donc, on sait qu'on a un battement. On peut entendre la bass guitare qui nous donne ce battement-là. Boum, 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 boum. Ainsi que la grosse caisse et ce qu'on appelle le snare de la batterie. Donc, c'est ce qui nous donne
Cependant, lorsqu'on écoute bien la musique, il y a autre chose dans cette musique-là. Il y a comme une espèce de... Ce que l'on fait, c'est qu'on insère une sous-division musicale à l'intérieur de deux impulsions pour pouvoir nous donner l'envie de faire autre chose. Donc, si on écoute ça, c'est le rythme. Mais si on écoute attentivement, 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Ça, c'est le battement de notre drum set ou de notre batterie. Donc, ça fait 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Malgré l'effet qu'on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on ignore les sous-battements qui arrivent à l'intérieur des deux impulsions principaux qui sont les temps forts. Donc c'est ce qu'on va utiliser et d'ailleurs la majorité des danseurs professionnels vont utiliser tout le matériel musical qui existe ou que l'orchestre peut donner, incluant tous. Puis il y en a encore de nombreux autres morceaux entre les deux impulsions principales. Il y en a qui vont utiliser de 3 à 4 autres sous-divisions. On peut apercevoir qu'on bouge les pieds assez vite. Là-dessus, ce que je vous invite à faire, c'est de vous préparer sur votre plancher de danse. On va travailler le shuffle et le lockstep, principalement, avec le syncopé. Alors, préparez-vous. Alors, maintenant qu'on a le rythme un peu dans la tête, c'est-à-dire boum, 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 c'est ce qu'on va utiliser à l'intérieur des mouvements qu'on a appris jusqu'à maintenant, qui est le shuffle et le lockstep. Je vous rappelle le lockstep. Je vais vous le faire à dos. Donc, le lockstep était un pas devant, croisé derrière, pas devant, et puis on faisait un touch, où il y a d'autres mouvements, mais on va s'arrêter au touch, et un autre ici. Ça, c'était le lockstep. Comparativement au shuffle, qui naturellement ne croise pas lorsqu'on assemble les pas. C'est-à-dire que comme vous pouvez voir, je n'ai pas croisé. Si je le fais de côté maintenant, donc on avance, on assemble, donc transfert de poids, on avance, touch. Je vais y aller de reculons. Pas arrière, on assemble, transfert de poids, pas arrière, touch. Si je fais le lockstep, avant, croisé derrière, transfert de poids, avant, touch, de reculons, on fait le pas derrière, croisé devant, transfert de poids, la jambe gauche derrière et le touch. Lorsqu'on le faisait, et on l'a fait de côté aussi, donc de côté, assemblé, de côté, touch, de côté, assemblé, de côté, touch. Et naturellement, on peut faire aussi le lockstep en diagonale. On peut voir qu'il y avait quand même certaines directions. Je vous invite à revenir à la session 6.2 si vous avez de la difficulté. Donc, pour en revenir avec ce que je vous disais, la majorité des danses qu'on a vues dans 1.1 et c'est-à-dire 1.2 principalement, lorsqu'on tombe dans 1.3, on passe maintenant de l'état non syncopé à syncopé. Donc, le non syncopé, quand on faisait par exemple un chassé ou un shuffle de côté, on faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lorsqu'on va dans le syncopé, on va faire 1 et 2, 3, 4 et 5, 6. Et la même chose avant ou arrière. Donc, si on se rappelle, lorsqu'on faisait les syncopés, pas de sans syncopé, on faisait un shuffle avant, on faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on le fait syncopé, ça va ressembler à ceci. 1 et 2, 3, 4 et 5, 6. Donc, on travaille à l'intérieur des impulsions. C'est ce qu'il faut bien prendre en considération. Donc, je vais juste vous mettre un petit peu de musique de Tim McGraw. Donc, on va rentrer un peu dans le country. 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4,
5, 6, 7 et 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous pouvez voir la différence entre les deux. Que, j'utilisais l'intérieur de deux impulsions principales, alors la première fois, j'utilisais ce qui arrivait dans le centre entre deux impulsions principales. Donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va faire, et c'est les danses qu'on va faire à partir de maintenant. On va introduire le syncopé à 1.3, et par la suite, vous allez voir principalement du syncopé un peu partout. Mais peut-être pas totalement dans les chorégraphies, mais vous allez en voir un petit peu, et petit à petit, on va augmenter le degré de difficulté. Donc, si je fais, et je vais, avant de débuter de faire de la pratique avec le shuffle ou le lockstep, je vais vous introduire le rock step, le rocking chair et le stomp. Donc, le rock step, c'est on amène notre pied devant, on a transféré, notre poids est rendu en avant, et on revient vers l'arrière, le poids est rendu vers l'arrière. Ce que ça donne, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. N'oubliez pas les transferts. Donc, naturellement, le rock step peut se faire de côté. 1, 2, step, peut se faire croiser devant. 1, 2, 1, 2. Il peut être naturellement en diagonale. 1, 2. Il peut être croisé derrière. 1, 2. Donc, vous avez quand même une infinité au niveau du rock step. C'est toujours un mouvement de 2 pas. Par la suite, le rocking chair, très facile. Donc, si je fais un rocking chair, je fais un rock avant et un rock arrière. Donc, ça fait qu'on compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et il peut se faire naturellement sur les deux pieds. 1, 2, 3, 4. Donc, si je le prends de dos, 1, 2, 3, 4. Un rock arrière, il peut être inversé. Donc, on débute avec le rock arrière pour terminer avec le rock avant. Donc, ça dépend comment est-ce que vous débutez. La chorégraphie va vous indiquer exactement comment faire le rocking chair. Alors ça nous donne tous les éléments. Donc, si je fais un chassé de côté, comme ceci, ou un shuffle de côté, un rock step arrière, un shuffle de côté avec un rock step arrière, ainsi. Vous allez entendre le terme Lindy Hop. Un Lindy Hop qui vient dans les années 40, 50, où est-ce qu'il y avait une popularité dans le swing, principalement, puis ils ont dénommé ça le Lindy Hop, puis le Lindy après la suite. Regardez le mouvement, le nom du mouvement, qui est un shuffle à droite, un rock step, donc un Lindy, si je reviens sur mon pied droit, un shuffle à gauche avec un rock step arrière. Donc j'ai fait 2 Lindy. Donc si je fais les deux, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Cette combinaison est très populaire. Vous allez la voir constamment, et donc je vous invite à l'apprendre et la maîtriser très très bien pour qu'elle devienne facile pour vous. Donc si on reprend ça, peut-être avec un petit peu de musique, on va en faire quelques-uns. 5, 6, 7. Un instant. 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. Maintenant, si je le fais sans syncoper, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Vous voyez, on n'a fait plus le syncopé.
Donc vous avez pu voir la différence entre les deux. Donc ceci c'était pour les chassés de côté avec le rock step arrière, 2 fois. On fait aussi les shuffles avant et les shuffles arrière. Donc ça serait donné comme ceci, avec un rocking step à la fin. 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8, 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7. Donc ce que j'ai fait, c'est 2 shuffles avant, un rock step. Puis le rock step nous permet un changement de direction. Parce que vous avez remarqué, on s'en va vers le devant, on arrête, puis on change de direction. Même chose pour le côté. Lorsqu'on arrive et qu'on fait un rock step de côté, c'est pour nous permettre de changer de direction pour aller vers la gauche au lieu de rester sur la droite. C'est le travail principal du rock step, changement de direction. Donc on a vu avant-arrière, de côté pour les shuffles. Il nous reste les lock step. Donc les lock step, donc si on fait encore une fois 2 lock step, on va les faire de côté ici comme ça pour que ce soit plus facile visuellement. Donc je vais faire 2 lock step avant, un rock step, 2 lock step, un rock step. On revient, 2 lock step de reculons avec un rock step arrière. Donc ça va donner ceci, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6, 1 et 2, 3 et 4, 5, 6. D'avant-arrière, pour que vous puissiez voir dans tous les angles. 5, 6, 7, 8, 1 et 2, 3 et 4, rock step, lock step, lock step, rock step, lock step, lock step, rock step, lock step, lock step, rock step. Donc on a vu 5 choses. Le rocking chair. Pardon, on en a vu 4, il en reste à voir. Le rocking chair, le rock step, le syncopé avec le lock step et le shuffle, le stomp. Donc le stomp est assez simple. Si j'ai le poids sur la jambe gauche, ce qu'on fait, le stomp, c'est qu'on étend notre pied au sol et on transfère de poids. Donc c'est ça un stomp. C'est aussi simple que ça. De côté, donc vous soulevez votre jambe et vous étampez votre pied au sol en faisant beaucoup de bruit, naturellement. Parce que c'est le but. Vous pouvez voir, il y a un transfert de poids à chaque fois. Et c'est tout ce qu'il y a à faire dans le stomp. Donc finalement, on a vu les 5 éléments aujourd'hui sur lesquels on voulait parler dans cet épisode technique 6.3. Je vous invite à aller voir les danses de 1.3. Il va en avoir 2 en particulier. Et ces 2-là vont travailler le shuffle, comme vous venez de le voir, en mode syncopé, ainsi que les rock steps. Donc et le stomp va être exploité en plus. Donc vous avez tous les éléments qu'on a vus ici. Allez maintenant les pratiquer avec la pratique au niveau de la série 1.0, spécifiquement l'épisode 1.3 pour les shuffle, lock step, rock step. Là-dessus, je vous souhaite une bonne danse. Allez voir à la série 1 pour pouvoir vraiment vous amuser avec les pas qu'on vient de faire et le syncopé. Alors, là-dessus, je vous laisse le revoir et à la prochaine et bonne danse.